première vidéo de ma chaîne YouTube, donc j'espère que celle-ci va vous plaire. J'ai décidé de vous faire en fait un tuto Halloween, d'où mes petites cornes de diablesse. Donc j'ai décidé en fait de vous proposer de réaliser une citrouille en pâte fimo. Donc pour ceci, vous aurez besoin de la pâte fimo orange, donc moi normalement c'est la numéro 42. Vous aurez également besoin de pâte fino verte, donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais celle que moi j'utilise, donc c'est la numéro 53. Vous aurez besoin également de quelque chose pour rouler votre pâte fino, d'un n'importe-pièce, mais ce n'est pas obligatoire, donc en forme de fleur. Donc c'est vendu par 3, ça coûte 1,99 €. On peut les trouver chez Cultura ou dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Donc les prix peuvent différer quelque peu, mais c'est jamais au-delà de 3 €. Vous aurez également besoin d'une règle, voilà. Alors une que vous n'utilisez pas pour l'école parce qu'en fait ça abîme quand même la règle. Donc voilà. Vous aurez besoin, je vais baisser l'ordinateur, de quelque chose pour protéger le support sur lequel vous allez travailler. Donc moi c'est un tapis de protection qui est vendu avec une petite spatulette comme ceci, qu'on paye à peu près 3 € dans le commerce. Mais vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé. Vous pouvez également utiliser une vieille planche à découper que vous n'utilisez plus pour cuisiner, parce que la pâte fimo, je le rappelle, est quand même toxique. Ou alors, non, je vois pas, à part ça, je vois pas. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à la réalisation. Donc moi j'ai déjà ma petite boule de pâte fino orange. Donc comme vous avez pu le voir, moi c'est des pains de 25. Voilà, de 25 grammes. Donc j'ai quand même utilisé les 3/4 de mon pain. Donc on va chauffer la pâte pour qu'elle soit souple à travailler. On essaye de faire une boule. Et maintenant je vais descendre, donc vous n'allez plus la voir. Donc on va aplatir légèrement notre pâte fino. Et en fait, avec la règle, on va venir faire des petites entailles. Voilà, mais pour le moment ça donne ça ressemble à rien, on dirait des fesses. Ou alors un abricot, c'est comme vous voulez. Et on va faire ça tout le long de notre pâte fine. Donc vous faites attention de faire quand même des tranches en fait qui soient régulières. Pas trop grosses non plus, ni trop petites. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour le moment ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait toutes mes tris. Donc voilà ce que ça donne du dessus, du dessous. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est légèrement aplatir. Voilà, comme ceci. Donc là, je trouve qu'elle est pas trop mal, ma courbe. Donc maintenant, va intervenir la pâte verte, la pâte fine verte. Donc on met de côté notre courbe. Donc vous prenez une petite dose de pâte fino verte comme ceci. Vous faites une petite boule, pareil que tout à l'heure, donc vous la chauffez bien entre vos mains. Et en fait, vous allez venir l'aplatir comme ça avec le doigt. Et terminer avec votre rouleau. Donc pas besoin de l'étaler non plus des masses, puisque notre petit emporte-pièce est quand même assez petit. Hop, voilà, c'est tout simple. On enlève le surplus et on vient récupérer donc délicatement notre pâte. Donc ça nous fait une petite fleur, donc c'est ce qui va en fait me servir pour faire les feuilles vertes de ma courge. Et je vais venir la poser délicatement
comme ceci. Donc j'essaye de faire que ça aille bien au milieu. Donc voilà pour les feuilles de ma citrouille. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est la queue de la citrouille. Donc avec le reste de votre pâte fino auquel vous avez utilisé pour faire les feuilles, en fait on va venir faire un petit boudin. Donc d'abord on va bien aplatir le devant. Il ne faut pas trop non plus la faire trop longue. Donc voilà, votre pâte cette longueur là. On va venir légèrement torsader. En laissant quand même une petite marge comme ceci. Et on va venir placer la queue de la citrouille dessus. Voilà. Pareil, on essaye de faire que ça aille bien au milieu. On appuie. On retravaille un petit peu la courbure de la queue de la citrouille. Et voilà ce que ça nous donne. Coucou de nouveau. Donc voilà, notre citrouille est préparée. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à la cuire. Donc il faut la cuire dans un four et pas dans un four à micro-ondes à 130 degrés, pas plus, pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, soit vous pouvez la vernir ou alors la laisser brute. Donc vous pouvez soit vous en servir comme des pots comme ça, soit si vous faites une soirée Halloween, de porte-monnaie ou de porte-photo, enfin de ce que vous voulez. Donc je trouve ça assez mignon. Ça fait Halloween, mais ça peut faire aussi ambiance automnale pour ceux qui aiment bien l'automne. Donc voilà. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Voilà, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite un bon Halloween. Récoltez beaucoup de bonbons et n'oubliez pas le trick and treat. Et voilà, maintenant ça va être le clap de la fin.